est prêt à siéger, M. Bergeron. C'est drôle, ça nous a pris tout l'après-midi, lundi. Il faut croire qu'ils ont gagné du temps. Ça me permet de les agacer un peu. Donc, trêve de plaisanterie. Alors, j'invite maintenant, si on peut l'appeler ainsi, l'artisan ou le penseur ou l'idéateur de ce projet, qui nous en a parlé au Conseil pendant plusieurs mois, plusieurs années en fait, et ça serait le fun qu'on puisse transformer l'Église. Oui, ça pourrait faire, mais M. Asselin, pour ceux qui l'ont côtoyé dans sa vie professionnelle, ils doivent savoir que quand il y a une idée, il lâche pas, il dit « il n'y a jamais de problème, on trouve une solution, si on ne trouve pas de solution, c'est parce qu'il n'y avait pas de problème ». C'est dans cet esprit-là qu'il a toujours travaillé à développer l'Adoré. Et ce projet-là lui tenait à cœur et aujourd'hui, on est en train de l'inaugurer. Il y a eu plusieurs partenaires, comme l'abbé Monseigneur Rivel l'a dit. Il y a eu plusieurs partenaires, mais tout le monde y a cru, il a rassemblé tout le monde. Et aujourd'hui, je pense que c'est à son tour maintenant de venir nous adresser la parole. M. Asselin, s'il vous plaît. Le soir, c'est pire qu'en novembre 2011. Je voudrais remercier le nouveau maire, Yannick Baillargeon, de m'avoir permis d'introduire ce changement-là dans notre municipalité. Bonsoir à tous. Quand je suis arrivé ici, il y avait une retraite fermée. C'est un jésuite qui m'avait dit dans une municipalité, quand on met la commission scolaire avec la municipalité puis la fabrique, plus la municipalité, on réalise de grandes choses. Fait que j'ai retenu sa phrase en 2011, je crois. Donc, bienvenue dans cet édifice collectif devenu un condo communautaire. Un lieu où toutes les accommodations politiques, laïques ou religieuses pourront prendre place. Là où la foi et la vie collective pourront se chevaucher en partenariat pour tous et sans ségrégation. Depuis décembre 2001, le conseil municipal s'est montré préoccupé par les multiples enjeux liés à la menace de la dévitalisation et aussi à l'endroit du dépouillement progressif de ses capacités collectives. Les élus ont vu de leurs compétences être déléguées à d'autres niveaux de gouvernance, avec des résultats souvent déstructurants pour notre village. Ces menaces nous ont conduits à évaluer comment nous pourrions contrer ces enjeux. Le Conseil s'est affairé à orienter ses opportunités et à définir ces enjeux selon les modèles ruraux relevant d'une approche endogène, en regard de son avenir, de sa pérennité et de tous les aspects de son développement. Ce modèle donne des résultats à la condition qu'il soit soutenu par la mobilisation des usagers et des citoyens susceptibles d'en tirer des avantages ou des bénéfices. Un modèle dont les démarches et la réalisation se concrétisent avec, par et pour les usagers, les contribuables et les bénévoles de la communauté locale. C'est ainsi qu'une veille a été maintenue sur l'évolution des activités liées à notre culture judéo-chrétienne. Suite aux assemblées des leaders des 4 fabriques le 12 octobre 2012, lors desquelles la faillite de notre structure locale était annoncée et planifiée, le Conseil a pris la décision de contrer ce pronostic
en mettant de l'avant différentes actions fondamentales et en identifiant les mesures qui réduiraient les dépenses par le partage de coûts réduits des opérations, de fonctionnement et de ceux du maintien de cet immeuble pour tous nos citoyens. Par ailleurs, le Conseil a pris acte de la désuétude des locaux municipaux devenus vétustes. Il a constaté la non-conformité de l'environnement de travail pour son personnel et pour les différentes clientèles et utilisateurs de l'hôtel de ville. Aussi, de nombreuses déficiences ont été relevées à notre caserne incendie, dont celle de l'environnement défaillant pour nos pompiers. Plusieurs contraintes et des limites importantes à la sécurité et à la performance lors des sorties de la brigade de la Dorée ont été signalées au conseil municipal. Ces situations commandaient d'importants investissements pour mettre à niveau nos deux plus importantes infrastructures municipales, soit l'hôtel de ville et la caserne des pompiers. Pour ce faire, nous nous sommes inspirés des paradigmes traditionnels. Nous avons constaté notre capacité à résister aux différentes difficultés économiques, sociales et environnementales. Ces comportements qui sont fixés dans notre ADN collectif et qui permettent de livrer les luttes en faveur de notre subsistance. Une culture inspirée de nos pionniers et de nos familles souches, dont la plupart sont ici ce soir ou leurs descendants. Et je voudrais en profiter pour signaler, c'est un peu hors protocole, mais ça me tient à cœur. On a eu des situations semblables à l'époque du chantier d'Argenson, de nos syndicats, de l'UCC, etc. On a eu ici la première fois, la première coopérative en 1927 qui a été fondée par Gérard Poirier et Pierre Chauvette. Et j'ai demandé à M. Garneau, qui est un des descendants des Poirier et des Villeneuve, d'être ici ce soir en fonction de toutes les efforts qui ont été faits par la collectivité depuis 100 ans pour vivre de la forêt. Alors, M. Garneau, bonsoir. Descendant, lui, des Villeneuve et des Poirier. Henri Poirier, qui était célibataire quand il est arrivé ici, en 1889. Donc, et pour lequel on a encore le moulin des Pionniers qui appartenait aux Poirier. Donc, bref, nous nous sommes souvenus aussi du leadership de l'abbé Gauthiose Tremblay, de son sens de la coopération et du troc en affaires, lesquels ont été à l'origine de la créativité des membres de notre collectivité en 1950, quand on a construit cette église. La façon de faire de ce prêtre ont aussi servi de base pour nos propositions à la communauté, qui a été consultée et interrogée. On a fait 2 ou 3 assemblées, il y avait 200 ou 300 personnes. Donc, ce fut le cadre qui a été établi pour conduire les négociations avec la fabrique et le diocèse, Monseigneur Rivet, pour cette réalisation commune. À l'époque, le curé Tremblay avait fixé à 100 $ pour chacun des citoyens ou encore à 100 heures de travail la contribution de chacun. Moi, je me rappelle, mon père mort en 53, je me rappelle, il descendait du rang avec son tracteur pour venir faire ses heures. Donc, l'abbé Gauthiose avait aussi obtenu un permis de coupe de bois, dont il avait vendu une partie pour acheter le granit, les cloches et d'autres éléments non disponibles localement. Ici, il y a beaucoup de bois qui était coupé à branchouille, comme encore aujourd'hui. Il fallait donc se souvenir que cet immeuble a aussi eu différentes vocations communautaires, culturelles et récréatives, en particulier au sous-sol. Quand il a projeté des films dans cette église au sous-sol, dans le temps de l'abbé Gauthiose. On a joué au quai dans le temps du vicaire Fizette. On a entraîné la garde paroissiale dans le temps de M. Jean-Charles Savard. On a dispensé de la formation d'un métier d'art et que bien d'autres services y ont été livrés, dont certains sont toujours disponibles à la collectivité. Je ne ferai pas la liste, mais je pense que vous êtes au courant. Cependant, le Conseil a voulu limiter la réingénierie en focusant uniquement sur ce qui était central pour notre collectivité, c'est-à-dire la vie publique, les activités du culte et les services aux chrétiens de la Dorée. Chrétiens de toute allégeance.
Déjà, chrétien, c'est plus large que catholique, fait que ça fait plus écuménique. Donc, c'est pourquoi les espaces du sous-sol demeureront disponibles à la fabrique à des fins locatives et lui assureront aussi des revenus de d'autres sources non liées au culte. Donc, vous avez autour de vous l'accomplissement de cette orientation. Un temple et un hôtel de ville en copropriété indivise, liant les parties par un bail amphithéotique de 25 ans. C'est en ces lieux que la vie communautaire, la démocratie, la foi, la culture, la liturgie et la pastorale se côtoieront en respectant les différences et les valeurs de chacun et de tous. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont adhéré à ces visions et qui ont réalisé la mise en œuvre en collégialité. À ce moment-ci, je voudrais remercier plus particulièrement les deux porteurs de dossiers, soit pour la municipalité ou la fabrique, qui ont réussi à conduire ce dossier au niveau de la négociation, mais aussi de la réalisation. Donc, je voudrais qu'on applaudisse aussi M. Jean-Roch Michaud et Mme Stéphanie Gagnon de la Merci à tous et longue vie à l'adoré. On est prêt pour le 21e siècle, fait qu'on va se rendre au 22e, j'imagine. Alors, au plaisir. Merci beaucoup, M. Asselin. J'invite maintenant le nouveau maire élu depuis peu, comme à la même date finalement que toutes les autres municipalités. Il y a eu des changements dans le monde municipal, donc à l'adorer également. Donc j'invite le nouveau maire élu, M. Yannick Baillargeon. Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Toute une entrée en matière avec M. Asselin. Pour ma part, ayant participé activement au projet de réaménagement des bureaux municipaux et de la sauvegarde de l'Église en tant que conseiller avec M. Asselin et maintenant en tant que maire, je peux vous dire que je me réjouis de voir que le travail est maintenant récompensé et qu'il va assurer une pérennité au niveau des infrastructures, mais aussi au niveau social. Un centre multifonctionnel de premier ordre où tous les services se côtoient à merveille. L'ajout d'un centre d'entraînement communautaire était un peu le départ de tout ce projet. Dans la continuité, comme vous avez pu le constater, la caserne de pompiers est en voie d'être réalisée, ainsi que la piste cyclable annoncée en grande pompe à la fin de l'été avec le premier ministre. Je peux vous assurer que ce n'est qu'un début et non une fin. Durant la campagne électorale, j'ai parlé de défis importants à relever au niveau démographique et économique. Et c'est tous ensemble que nous atteindrons nos objectifs. Cette réalisation en est un bel exemple. J'ai toujours été fier de ma communauté, et ce, dès mon plus jeune âge. Il n'y a pas de meilleur endroit où vivre. Une nature éclatante, une communauté conviviale, un niveau de vie plus que respectable, des espaces verts, des infrastructures, un climat favorable sont toutes les forces qu'il nous faut exploiter pour attirer des citoyens. Nous sommes tous les porte-parole. Chacun de vous peut attirer des gens à venir s'établir ici. Moi, le premier. J'y crois et je le dis à qui veut bien l'entendre que c'est ici que ça se passe. Nous avons toujours été vus comme une communauté dynamique et fière. Juste à penser à nos 2 festivals provinciaux qui attirent bon an mal an des dizaines de milliers de personnes et qui font la fierté de tous. Le Moulin des Pionniers qui attire également de plus en plus de touristes et ce ne sont là que quelques exemples de fierté. Soyons solidaires et disons à qui veut l'entendre que l'adorer, c'est la place où il faut vivre. Et je vous garantis que tous nous en sortirons gagnants. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous travaillons à l'être et c'est pour ça que nous continuerons à travailler tous ensemble. Merci et bonne fin de soirée. Alors merci, M. Baillargeon. Maintenant, on passe à des